On n'en finira jamais de l'affaire Didi. Cassie devant les barreaux. Et ce qui se passe est fou. Il se trouve qu'un ancien escorte qui participait aux fameuses freak-off, Clayton Howard, porte plainte à Cassie. Cassie a désormais, et c'est très important que vous suivez ça comme ça, quitté les États-Unis. Elle n'y vit plus du tout et elle a envoyé une lettre au juge pour dire qu'elle se rendra à son procès, qu'elle préfère que ce soit à New York qu'à Los Angeles, mais qu'elle répondra aux fameuses accusations qui sont portées. Et là, c'est super important. Pas contre Didi et contre Cassie. Et c'est à ce moment-là que je trouve toujours que l'affaire Didi, et c'est pour ça que je l'avais abordé dans ce sens-là. Pour ceux qui s'en souviennent, quand on avait fait les analyses sur le procès, on avait toujours pris un angle sociétal, on avait toujours pris une sorte de hauteur de vue pour pouvoir analyser les personnages. Et en fait, on se retrouve là-dedans. Parce que Clayton Howard ne porte pas plainte à Didi, il porte plainte à Cassie. Tenez-vous bien, il estime avoir été victime de Cassie, c'est Cassie qui l'a recruté et manipulé, et on sait depuis le procès que c'est Cassie qui recherchait les escortes. Donc en fait, c'est Cassie qui l'a contacté. Il dit qu'elle lui a transmis une MST. Il dit qu'elle a été enceinte de lui et qu'elle a choisi de façon unilatérale de perdre l'enfant. Et il prétend donc avoir subi aussi des violences psychologiques et des contraintes S dans cette relation avec Cassie. Et là donc, qu'est-ce qu'il demande? Il demande des dommages et intérêts à Cassie pour le préjudice subi. Là où c'est fou, c'est que Cassie a donc produit un document dans son dossier qui date de 2023, dans lequel, au moment où Cassie porte plainte à Didi, elle fait les fameuses révélations, Clayton envoie un SMS à Cassie pour dire qu'il croit Cassie, que vraiment il imagine que ce qu'elle a dû subir est horrible, c'est-à-dire qu'un vrai SMS où Clayton, le même homme, en 2023, dit que Cassie est une victime, qu'il comprend ce qu'elle a vécu avec Didi. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a changé entre 2023 et 2025? Mais oui, Cassie a gagné 30 millions de dollars. Donc, de fait, il a changé. En tout cas, je ne suis pas juge parce que je peux pas présumer. Ou alors, du coup, il s'est souvenu de ses traumatismes. C'est mieux que je le dise comme ça. Et donc, il lui porte plainte à elle et ne porte pas plainte à Didi. Mais ce qui est d'autant plus fou dans cette histoire, c'est que maintenant que je vous ai produit le SMS de Clayton, ben en fait, la méthode que va utiliser Cassie pour se défendre ressemble trait pour trait à, bah oui, la méthode que Didi avait utilisée contre elle-même Cassie pour se défendre lors du procès. On est totalement chez les fous. On voit à quel point l'argent et le pouvoir transcendent l'âme humaine.